Hello to you, YouTube. Comment ça va? Bonne année à tous. Vous êtes prêts pour la prochaine vidéo? Alors c'est parti, on commence. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je suis dit. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. But you're still the same. There's something inside you. It's hard to explain. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'intro. Depuis le temps qu'elle me demande, je peux faire Guy. On va le mettre à la retraite, ça se trouve, ce gars-là. T'es quand même au courant que je suis là, que je t'entends, hein? Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, première vidéo 2024, on va s'occuper du dernier élément pour le look backdating style singer, c'est l'échappement. On va changer cette grosse banane inox par l'échappement donc GT3 de 9,97 que j'ai commandé. Il me semble également qu'il est en inox parce que je crois que sur les GT3 RS ils sont en titane, mais le mien est bien en inox, c'est bien une GT3 standard. Donc allez, on arrête de parler. Ah, attendez, par contre juste une chose, je tenais à remercier la mère Noël pour ce petit tabouret. Ce sera quand même bien plus confortable que le seau retourné. Allez, on se met au boulot. Bon, c'est plus facile quand la voiture est en l'air. On va avoir donc les éléments ici à dévisser. Les gros colliers ici qui tiennent la banane. Le silencieux. Et encore donc les deux vis de ce côté. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ça doit faire un moment que c'est là-dessous. Donc on va pas dire que je vais le faire en 5 minutes. Hein. J'ai appris de 2023 les gars. Ouais. On va essayer de faire ça déjà aujourd'hui, sans trop de galères. Et on verra si on a le temps de faire autre chose. Allez, let's go! Je commence par mettre un peu de dégrippant. Ça mange pas de pain. Ensuite, j'utilise une clé de 17 et une douille de 17 pour désaccoupler le silencieux et le collecteur inox. Pour la dernière vis, comme d'habitude, c'est la galère. J'utilise donc deux clés plates de 17 car le Milwaukee ne passe pas. Bon, on a plutôt de la chance, les 4 vis se sont enlevées assez facilement, même si celle-ci, elle est vraiment pas belle. Bon, de toute façon, on en mettra des neuves, hein. Ce sera plus simple. Il ne reste plus qu'à enlever celle-ci avec une clé Allen. Une fois le silencieux retiré, on fera la différence de poids entre l'ancien en inox et le nouveau de GT3, voir combien on a gagné. Pour les sangles de maintien du silencieux, j'utilise une clé Allen de 8. 9 kg pour le silencieux GT3 et 13 kg pour celui d'origine. Bon, on gagne quand même 4 kg. Après, je suis surpris quand même parce qu'en le soulevant, le GT3, je soulevais une main sans problème. Celui-ci, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est toujours 4 kg de gagné sur l'arrière. Hein. On va juste faire une petite pause à la vidéo. Je viens de recevoir un colis. Donc oui, pendant les vacances, j'ai pas fait de vidéo, mais malheureusement, ou heureusement, je sais pas, j'ai craqué la carte bleue. Ah ouais, il y avait des promos avant la fin de l'année sur pas mal de sites. Alors j'ai fait des conneries. Voyons voir ce que c'est celui-là. C'est la commande que j'ai fait sur le site Design 911. Donc ils sont basés en Angleterre et également ils ont un entrepôt je crois aux Pays-Bas. Ça fait longtemps que j'avais vu ça et j'ai trouvé les pièces magnifiques. J'avais vu ce genre de pièces sur un site qui s'appelle Stuttgart Classica. Qui est aussi en Angleterre, mais le prix c'était un peu ouf. Et j'ai réussi à trouver sur le site donc Design 911. Ils ont énormément de pièces à tous les prix.
Et j'ai trouvé quelque chose de magnifique, regardez. Donc des nouveaux Komodo, ou comme eux ils disent je crois sur leur site, tige de commutateur. Ils sont en aluminium. C'est très agréable au toucher. Bon, même si je ne vais pas passer ma vie à le caresser. Hein. Et voilà, l'autre côté, c'est tellement chouette. C'est un upgrade qui est assez facile. Ça coûte un peu plus de 240 € je crois. Je pense que c'est beaucoup plus cher que les plastiques. Mais bon, le look il est ouf. Et ça, bon, c'est un petit caprice on va dire. Pour rappeler un peu ce que le projet aurait dû être à la base. Une barre anti-rapprochement. En carbone. Même si on fera pas de course de côte ou autre, ça donne un certain look. Maintenant, va falloir que je trouve comment ça se monte. Allez, on retourne au silencieux. Je sais pas pour vous, mais je trouve que 2024 commence super bien. Ça a été trop facile d'enlever tout ça. Il n'y a rien qui te choque là, Baltringo. Bah non, je remarque rien, non. Bah je sais pas, regarde mieux. Ah, ouais, il est un peu sale, faut le nettoyer. Bah je vais te dire un truc, hein. L'échappement de GT3, il est pas près d'être sur Wendy, hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est pas la même, c'est pas le même écartement. Ouais, c'est vrai. On va trouver une solution. J'ai pas le choix. Bon bah, Guy avait raison sur ce coup-là. Hein. Il va falloir trouver une plaque de support de GT3. Et je pense qu'il va falloir des colliers aussi. Parce que là, ça fait pas le tour. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ce qui est important, c'est que sur l'échappement de GT3, il y avait un système à valve. Ce qui fait que quand la valve était fermée, les gaz d'échappement passaient par le trou du dessus. Et du coup, on avait un bruit qui était un petit peu étouffé. Ça fait la même chose hein, sur la RS6. Une fois que les valves sont ouvertes, donc le mode sport activé, ça passe tout par le bas. Et à ce moment-là, on libère la bête. Mais nous, on n'aura pas de système de valve. Donc ça va être couvert donc, par le chaudronnier. Il va venir faire une section au niveau du collecteur pour venir relier que au niveau du bas. Je pense qu'il viendra d'ici le mois de janvier pour prendre ses mesures, faire ses gabarits. Et à ce moment-là, on aura un vrai échappement GT3 sur une 911 de 88. En attendant, on va trouver un petit système avec des serflex pour essayer de le faire tenir et au moins voir à quoi ça ressemble. Non? Comme mon père disait, chaque problème, il y a une solution. A few moments later. Bon, même si le montage est un peu fait avec de briques et de broc, ça rend pas trop mal. Je vais mettre la plaque en métal qui vient couvrir ici pour voir à peu près où se situe l'échappement. Mais on aura définitivement un look Singer. Enfin, lorsque j'aurai acheté la plaque, les colliers et qu'il n'y ait pas de galère quand je vais tout monter. Bon, bah, il y a clairement besoin d'un peu d'ajustage. Hein. Il faut qu'on arrive à récupérer, vous voyez, à peu près, je dirais 10 bons centimètres. 1 hour later. C'est tout bon. Une petite commande à 280 € sur le site de Rose Passion. Et donc j'ai commandé le support de silencieux GT3 à l'arrière, les colliers qui vont avec. Et j'ai pris les vis neuves, comme ça au moins on n'est pas emmerdé. Ah bah ça y va les dépenses hein. On rajoute donc sur le tableau 280 € pour le silencieux.
Je vais pas noter le montant des pièces que j'ai reçues ce matin, parce qu'il y a d'autres pièces qui vont arriver par la suite. On fera une ligne dédiée d'accessoires ou autres. Il y aura malheureusement ou heureusement, je sais pas comment on va le dire, encore une ligne avec beaucoup de chiffres. Mais bon, faut faire ce qu'il faut pour obtenir le look que je souhaite à la fin. Mais voilà, le but c'est de démontrer qu'avec un budget à la fois je dirais conséquent mais limité, on peut réussir à obtenir un véhicule unique, je sais pas si c'est le mot, mais personnalisé à souhait, sa propre 911, en y mettant un peu quand même la main dedans. Pour faire des trous dans le budget, toi t'es le champion, hein. Heureusement que t'es pas ministre de l'économie, gars, hein. Par contre, on va en parler un jour de ces 2 euros cartons de chez Drift Shop là, parce que là c'est plus des trous que t'as fait dans le budget, hein. Moi j'appelle ça des cratères, hein. Et ben on va s'en occuper tout de suite de l'ouverture. Vous allez me dire, mais pourquoi Drift Shop? Et ben Drift Shop c'est une boîte française. J'ai acheté pas mal de produits chez eux quand j'étais dans ma folie des voitures japonaises, notamment pour la Nissan 350Z. J'avais un kit Nismo dessus. Enfin bref, c'était il y a un petit moment, même si la voiture m'a bien manqué parce qu'elle était géniale cette caisse. Du coup en fait j'avais acheté pas mal de pièces chez Drift Shop. Je suis toujours resté à l'affût de ce qu'ils pouvaient produire. Ils ont grossi énormément. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir sur leur site internet tout ce qu'ils peuvent réaliser. Ils sont maintenant partenaires Recaro. Ils m'ont dit au téléphone depuis peu. Mais franchement, ils ont fait une offre pour le Black Friday qui défiait toute concurrence. Les sièges sont affichés étaient affichés à 1315 € au lieu de 1549. Je les ai même trouvés à 1700 ou peut-être même 1800 sur certains sites. Moi, je voulais quelque chose de standard parce que comme vous le savez, la sellerie va être refaite. Et c'était les moins chers. Alors vous me direz, c'est peut-être de la folie d'avoir racheté des sièges. C'est peut-être du pur génie ou de la totale connerie dessus. Mais le fait est que j'arrivais pas à m'en sortir de la tête. Malgré les messages que j'ai reçus de certains abonnés comme quoi les sièges que j'avais d'origine, et ils ont raison, les sièges d'origine sont top. Après c'est juste la vision que j'avais du véhicule et je me suis dit mince, j'ai pas réussi à le faire. Donc j'espère que ceux-là ils vont marcher, sinon on leur fera subir une sanction si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, aussi j'ai acheté les bonnes glissières, donc des glissières Recaro Porsche spécifiques pour mon modèle. Je voulais pas me faire avoir une deuxième fois. Je les ai achetés sur le bon coin. Ça m'a coûté 270 €, sachant qu'en ligne, c'est je crois 190 €, pas loin des 200 € pièce chaque côté. Et là, j'ai acheté la paire. Donc, ouais, c'est pas mal. Il existe aussi des glissières universelles qui sont moins chères. Mais bon, j'ai assez fait de conneries avec les autres. Donc, je me suis dit, tant pis, je mets un peu plus. Et va falloir se récupérer en vendant toutes les autres pièces, hein. Et bien ça va en faire des bulles à exploser pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des petits stickers Drift Shop. Un bonnet, cool. Et encore un. Merci Drift Shop. Ah ouais. Un petit sticker à carreaux. Des vis de montage. J'en avais bien besoin parce que les miennes elles sont explosées. Donc on va créer une nouvelle ligne. Donc 2631 € pour les sièges. À cela on rajoute les 270 € des glissières. Si certains d'entre vous veulent un tuto pour savoir comment éclater le budget, mettez-le en commentaire. Je serai ravi de vous apprendre.
C'est là-dessus que se termine la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour le montage des sièges, les Recaro, le retour des sièges Recaro, en espérant avoir une vraie victoire cette fois-ci. Mais j'en doute pas, je suis assez confiant. Allez, à plus. Ciao, bye bye.